Ouais, pas mal de nouveautés sur Space Marine 2. Comme vous le savez, il y a mine de rien beaucoup de joueurs encore qui jouent régulièrement. Oui, certes, les chiffres ont beaucoup baissé par rapport au début, c'est évident. 90% de joueurs sont partis, mais on a quand même de plus en plus de joueurs qui découvrent ce jeu, qui découvrent Warhammer 40 000 grâce à Space Marine 2. Ça reste une entrée incroyable. Et on a quand même des millions de joueurs qui ont découvert notre univers qu'on kiffe tous grâce à ce jeu. Et surtout, on a pas mal de choses, comme vous avez vu, le titre de cette vidéo est sûrement la miniature. Ouais, on va voir qu'il y a probablement un crossover qui va arriver entre Helldiver 2 et Space Marine 2. Attention, peut-être même avec d'autres univers. On va voir ça en détail évidemment dans cette vidéo, mais pas que. On va aussi parler des réponses des développeurs vis-à-vis de certains bugs et de certaines choses qui sont arrivées, qui veulent modifier et surtout améliorer sur le long terme. Donc on verra les potentielles nouveautés qui sortiront, mais aussi on va voir certains posts Reddit de propositions de nouvelles armures. Évidemment, beaucoup de gens ont proposé des armures Terminator, et aussi des armures de Dreadnought, mais c'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais peu de gens ont parlé de celles qu'on va voir justement après. On va aussi parler du mode Horde, qui est un mode extrêmement important, qui arrivera cette saison, pour ceux qui ne le savent pas. On espère fin novembre, peut-être début décembre. Ce sera un nouveau mode extrêmement important, qui est inspiré du mode de World War Z, qui est aussi un jeu fait justement par Saber. On va voir justement vos propositions, les propositions de la commu, et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre tout ça en commentaire si vous en avez d'autres. On va voir aussi d'autres informations très importantes, on est parti tout de suite. Déjà oui, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas à l'abri, enfin nous ne sommes pas à l'abri, d'un petit crossover entre pas mal de choses. Bon, Starship Troopers a sorti un jeu qui est un peu passé à l'oubliette, pour ceux qui ne le savent pas, mais Starship Troopers, Terminator, Warhammer 40 000, le directeur créatif de Helldiver 2 révèle les crossovers dont il rêverait. C'est un article qui vient de IGN. Et ça, les gars, c'est pas n'importe quoi. Pour ceux qui comprennent pas, c'est littéralement l'un des directeurs principaux de Helldiver qui a parlé du fait qu'il voulait travailler, ou qu'il aimerait, qu'il espérait, car il reste un fan, un passionné comme vous et moi, d'univers, eh bien, de fiction. Et il aimerait beaucoup faire des sortes de partenariats, avec des guillemets, avec leur jeu, Helldiver 2, et justement, par exemple, des persos d'Alien, de Terminator, des personnages évidemment aussi de Warhammer 40 000, dont Helldiver s'est beaucoup inspiré, pour ceux qui ne savent pas. Oui, Helldiver a pris beaucoup d'inspiration à 40 000, et ça c'est aussi important de savoir. Évidemment, Starship Troopers, bon, là on n'a pas besoin d'expliquer, c'est plus que logique. Bon, voyons voir la suite de cette explication et de cet article. Le célèbre shooter coopératif Helldiver 2 semble mûr pour un crossover. Mais avec quelle franchise pourrait-il s'associer? C'est une question que les joueurs se posent depuis le lancement explosif du jeu en début d'année. Aujourd'hui, le directeur créatif de Helldiver 2 s'est exprimé et a révélé un certain nombre de propriétés intellectuelles avec lesquelles il aimerait travailler. Et d'après vous, lesquelles est-ce qu'il voudrait voir? Parce qu'il y a beaucoup de potentiel, comme on l'a dit, il y en a 3 en particulier, mais il y en a peut-être auxquels vous n'avez pas pensé. Et dans un tweet, Johan Pilstedt, je m'excuse, j'ai probablement bourriné son nom, le CCO d'Arrowhead et directeur créatif de Helldiver 2, a mis en garde contre un trop grand nombre de crossovers, affirmant que cela diluerait la propriété intellectuelle et ferait une expérience non Helldiver. Si on a trop, c'est évidemment logique. Par contre, il a également publié une longue liste de propriétés intellectuelles auxquelles il aimerait vraiment se mesurer. Et ça, c'est hyper important, parce que forcément que si on commence à mettre des univers qui vont dans tous les sens, dans un jeu, ça va vite partir en couille. Imaginez Space Marine 2, et on le mettait par exemple avec, je sais pas, Buzz l'éclair, ce serait drôle, mais 2 minutes, on est bien d'accord. Et le problème c'est ça. Et donc voyons voir justement ce qu'ils ont proposé comme univers, ou plutôt ce qu'il a proposé. Et évidemment en premier lieu Alien, hyper logique, c'est quand même une franchise qui a inspiré beaucoup des aliens de tous les univers qu'on connaît. Starship Troopers, c'est logique, hyper inspiré de ça, ça pourrait faire un crossover extrêmement bon, qui serait léger, qui serait pas trop flashy. Pardon. Terminator, excellent aussi, évidemment ça serait hyper intéressant avec les automatons, il pourrait faire des petits skins différents pendant un certain temps. Predator, ça pourrait être vraiment cool, étant donné que c'est quand même des races d'aliens extraterrestres, qui sont des chasseurs principalement, et en plus de ça, ça pourrait faire des missions d'infiltration, mais où ce serait justement les prédateurs qui s'infiltrent, limite qui nous attaquent nous, pendant qu'on défend des points. Ça pourrait être vraiment très intéressant sur Helldiver 2. Star Wars,
plus évident, je pense plus compliqué d'avoir une propriété intellectuelle comme Star Wars, ça va coûter bien cher. Le cinquième élément, très bonne idée, je connais pas assez bien l'univers en général, je connais juste les films, enfin le film. Blade Runner, ça pourrait être un bon truc, un peu cyberpunk. Il me semble que c'est dans l'univers un peu cyberpunk, quoi. Warhammer 40k, bon, forcément, je pense que vous connaissez tous Warhammer 40k si vous êtes sur cette chaîne. Je pense que on est tous d'accord que Helldiver et 40k, si ça se mélange entre deux, ça fait un bébé. Putain de merde, je veux voir ça, et putain de merde, je vais y jouer toute ma vie. Helldiver 2, le meilleur jeu pour moi 2024 du début d'année, c'est, je pense, le meilleur jeu que j'ai pu tester en 10 ans. Et bah, Space Marine 2, quand même, est passé en dessus, évidemment, parce que ça faisait un bail que j'attendais. Mais ouais, j'ai un peu toujours du mal à choisir ce que je préfère entre les deux. Je suis forcément plus attaché à 40k, étant donné que c'est mon travail. Trench Crusade, Mutant Chronicles, Drop Zone Commander, tous les jeux auxquels j'ai pas joué, mais j'entends que du bien. Et c'est tous des univers qui pourraient vachement plaire pour justement les crossovers et Helldiver. Mais je maintiens, les gars, vous voudriez voir quoi si il y avait un crossover Warhammer 40k et Helldiver? Ça pourrait être une putain de dinguerie. Je veux voir ça, je suis prêt à donner, à couper. Je suis prêt à couper mon sexe pour voir ça. C'est pour dire, je ne rigole pas. En tout cas, on peut facilement comprendre comment plusieurs de ces franchises pourraient être intégrées à Helldiver 2. Starship Troopers est le choix le plus évident, étant donné que Helldiver 2 s'inspire fortement de ce film de science-fiction classique et culte. Terminator, également semble être un choix facile, étant donné que les ennemis extraterrestres automatons sont en fait un genre de Terminator eux-mêmes. Alien, Predator et Star Wars sont amusants à imaginer, mais son préféré est Warhammer 40 000. Il serait incroyable de plonger sur une planète envahie par les tyrannides ou les nécrons en tant que soldat de la garde impériale avec des armes, des véhicules et bien sûr des dialogues fidèles à l'histoire. Certes, les fans de Warhammer 40 000 peuvent jouer au merveilleux et très populaire Space Marine 2, mais il s'agit d'un jeu Space Marine. Helldiver 2 est déjà presque un jeu de la garde impériale. Je lâcherais bien un billet ou 10 sur un crossover de la garde impériale. Et putain de merde, ça fait longtemps qu'on voulait et qu'on espère toujours avoir un jeu où on incarne un putain de garde impériale. Ça manque à l'univers de 40k. On est beaucoup plus proche des humains que de 40k que des Space Marines. Les Space Marines, forcément, à part les meilleurs Jimbro qui sont sous stéroïdes, et forcément qui prennent des anavars au petit déjeuner, eh ben on n'est pas tous à ce niveau-là. Forcément, physiquement, c'est impossible à atteindre, naturellement, et en plus de ça, eh ben même les gens qui sont boostés sous stéroïdes ne seront jamais au niveau physique et mental d'un putain de Space Marine. Il faut y aller pour ne pas ressentir de peur, de stress et d'émotions fortes. Les Space Marines le peuvent. Donc forcément qu'on est plus proche des gardes impériaux, donc ce serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus... Je pense simplement qu'on peut plus s'identifier facilement à un garde impérial, donc je pense que c'est pour ça qu'on aimerait tous voir ça absolument, et ça permettrait de donner un petit peu de variété à cet univers qui manque d'amour pour la garde impériale, qui est quand même malheureusement mis de côté dans les jeux. Je suis assez d'accord. La réponse suivante est ce qui nous amène à la question suivante, comment Helldiver 2 pourrait-il faire des crossovers si cela devait arriver? Et dans un tweet ultérieur, donc le fameux CEO, a suggéré que cela pourrait prendre la forme d'une obligation de guerre, donc la version Helldiver de passe de combat, ou même d'articles individuels dans le Superstore. Avoir une obligation de guerre complète de Starship Troopers avec des armures, des voies et des armes d'infanterie mobile serait également cool. Il a aussi déclaré, avant de souligner, rien n'est encore décidé, ce ne sont que des réflexions, donc ne vous emballez pas, mais par contre, ils sont pas contre l'idée de faire des crossovers avec d'autres univers. Et ça, c'est rare que des passionnés comme ça, et surtout des gérants de société, ou du moins de certains domaines dans une société, soient autant ouverts publiquement. Je dis bien publiquement. Space Marine 2 et Helldiver, pour moi, c'est les meilleurs exemples de gars qui communiquent vis-à-vis des réseaux sociaux, et surtout avec nous, publiquement, pour nous faire kiffer et pour nous montrer qu'ils kiffent leur propre jeu et qu'ils kiffent d'autres univers. Pour pas dire « Ouais, notre jeu, il est meilleur que le vôtre parce que nous, on l'a mieux fait. » Non, ils disent « Notre jeu, on l'a fait parce qu'on kiffe ce genre d'univers et on adorerait bosser aussi avec eux. Donc pourquoi pas le faire si eux aussi voudraient justement partager notre passion. » Et ça, c'est beau. C'est ça pour moi que devraient être les jeux. Un moyen de nous réunir, de jouer à un truc qui nous passionne et de découvrir en même temps des moments chaleureux, marrants, drôles, cons, ou même rageants. C'est aussi ça un petit peu les jeux quand même. Arrowhead peut-il conclure un accord pour un crossover? Helldiver 2 a certainement eu suffisamment de succès pour attirer quelques gros bonnets. N'oublions pas que Helldiver 2 est le jeu PlayStation Studio qui s'est vendu le plus rapidement de tous les temps, avec 12 millions d'exemplaires vendus en seulement 12 semaines. Et même si le nombre de joueurs sur Steam n'est plus ce qu'il était, il reste extrêmement sain. Pour l'instant cependant, ces rêves de crossover restent ce qu'ils sont. Des rêves
À plus court terme, Arrowhead continue de mettre à jour Helldivers 2 avec de nouvelles obligations et des correctifs, avec la menace d'une nouvelle faction extraterrestre qui se profile à l'horizon galactique. Ça, c'est un petit peu une bonne nouvelle qu'on espère tous voir sincèrement, mais en même temps, qui est juste pour l'instant un rêve. J'espère sincèrement que... En fait, faites du bruit, les gars. Si on fait assez de bruit, rappelons-nous aussi que notre porte-monnaie, c'est aussi une manière de voter, mais il y a aussi le fait que les réseaux sociaux, ça nous permet de faire du bruit. Si on est beaucoup à relayer cette information, à en parler, une sorte de rumeur peut devenir ultra populaire et devenir quasiment vraie. Donc on pourrait faire pareil avec ça. Si on est tous en train de parler du fait qu'on aimerait voir Helldivers et Space Marine ensemble, ou Helldivers et 40K, pardon, c'est quelque chose qui est possible si on en parle tous. Si le côté anglais s'y met, si le côté américain s'y met, et si aussi, nous les Français, on le fait. Donc c'est dans ce genre de cas qu'il faut qu'on partage ce genre d'informations, qu'on en parle à tout le monde pour justement se faire entendre. Donc n'hésitez pas à faire des tweets là-dessus pour dire que vous aimeriez bien voir ça, et taguer les gars de Space Marine 2. Peut-être qu'ils peuvent bosser, justement ceux de Saber qui peuvent bosser avec Arrowhead, donc Helldivers 2 et Space Marine 2 qui bossent ensemble sur un projet de ce style. C'est quelque chose qui est faisable. Évidemment, il y a des trucs juridiques à gérer derrière, mais on n'est pas à l'abri de merveilles sur les prochains mois, voire prochaines années. Ensuite, il y a pas mal de choses que je voulais aussi vous montrer. Il y a une chose en particulier, il y a évidemment eu pas mal de bugs, c'est l'un des premiers bugs que j'ai montré. Donc, pouvez-vous dire si le bug de réinitialisation du DLC des Héraldiques Ultramarines a été reconnu, et s'ils veulent régler le problème? C'est arrivé 4 fois que justement, certains skins disparaissent complètement, et évidemment, les développeurs sont au courant, et ils vont régler ce problème le plus rapidement possible. Je rappelle qu'ils répondent à tous les putains de posts sur Discord, mais aussi sur leur forum, et ça c'est cool. Même sur Reddit, ils répondent assez souvent, c'est assez chouette aussi. Pareil sur Twitter. Aussi, je tenais à vous informer qu'il y a eu pas mal de mises à jour niveau des dossiers du jeu, principalement aujourd'hui, on a eu pas mal d'informations sur le fait que, oui, les dossiers du jeu ont été mis à jour, donc on devrait théoriquement avoir les futures mises à jour sur les Dark Angel, je pense, dans une semaine. J'espère, je croise les doigts, mais à mon avis, la semaine prochaine, on aura les fameux skins des Dark Angel qui sortiront. Donc, utilisez pas tout votre argent sur Space Marine 2, gardez un petit peu de thunes pour pouvoir acheter ces fameux DLC, car oui, même si vous avez acheté le Season Pass, vous devez dépenser de la monnaie dans le jeu pour ensuite débloquer ces fameux skins. Donc ouais, il y a toujours un petit peu du farm à faire dans le jeu, donc c'est important de le savoir, n'oubliez pas ce petit aide-là. Ensuite, au passage, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, donc si des fois j'articule pas très bien, c'est normal. Il y a aussi une importante mise à jour qui a été faite vis-à-vis des développeurs qui nous ont parlé d'une petite chose vis-à-vis des mises à jour. L'un des ajouts clés de la mise à jour de décembre est le pack de chapitres Dark Angel. Comme je l'ai dit, avec un peu de chance, ça sortira avant. Je pense pas trop sincèrement que ça arrivera, mais une partie de moi me dit que c'est possible, parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés qui prouveraient que ça arriverait. On sait jamais, c'est pas quelque chose qui est vraiment acté. Là, ils ont même pas acté que c'était en décembre. Enfin, pardon, c'est faux. Ils ont acté que c'était en décembre, là, sur ce poste. Mais je pense sincèrement que on n'est pas à l'abri que ça arrive avant. Est-ce que je suis un petit peu trop en rêveur? Oui, c'est possible. Est-ce que je suis pas capable de voir ce que j'ai en face de mes yeux? C'est peut-être parce que je le veux pas. Dans la vaste tradition de Warhammer 40K, les Dark Angels sont vénérés comme la première des légions Space Marine de l'Empereur. Ils sont connus pour leur formidable capacité de combat et leur prouesse stratégique, occupant une place importante au sein du canon de Warhammer, évidemment. Aussi à savoir qu'ils sont extrêmement secrets, et c'est un petit peu des salopards. On va dire qu'ils sont pas très loyalistes. On en parlera dans une vidéo, une autre évidemment, et j'en ai parlé dans une dernière vidéo sur le lore de 40K que j'ai fait sur Cypher, que je vous invite à aller voir. Les Dark Angels sont facilement reconnaissables à leur armure verte foncée, complétée par des robes blanches cassées, connues sous le nom de robes de pénitence. En tant que l'un des chapitres des marines les plus puissants, les Dark Angels sont souvent décrits comme des êtres secrets énigmatiques. Leur histoire constitue un excellent récit contexte qui peut être exploré plus en profondeur dans Space Marine 2. En réponse au retour des joueurs, Saber Interactive a également confirmé qu'il peaufinait actuellement les mécanismes de blocage des armes pour répondre aux inquiétudes concernant leur performance actuelle et les rendre plus agréables à utiliser. Space Marine 2 n'est pas seulement resté stagnant après son lancement initial, il a plutôt connu une croissance continue. L'expansion du jeu grâce à du contenu supplémentaire et des mises à jour a permis à la communauté de rester dynamique et engagée. Ce qui est vrai, le jeu a quand même beaucoup évolué, mais évidemment, on espère juste que les joueurs reviennent un petit peu plus présents que 20 000 par jour. Évidemment, c'est juste ce qu'on espère, nous, en tant que joueurs, pour qu'il y ait plus de monde, mais évidemment, on n'a pas trop de contrôle dessus. On verra comment ils feront au niveau des nouveautés, j'espère qu'il y en aura un petit peu plus, sincèrement.
je trouve que ça manque un petit peu de nouveauté, justement. C'est pour ça aussi que je disais que j'aimerais pas trop que les Dark Angel sortent trop tard, parce que justement, si ça sort uniquement en décembre, je trouve que ça manque de contenu. Une mise à jour grosse, je dis bien avec des guillemets grosses par mois, je pense que le jeu, sur le long terme, ce sera pas forcément le jeu qui restera le plus présent. Évidemment, les Total War seront, je pense, plus intéressants pour la plupart des joueurs. Mais bon, évidemment, on n'a pas encore de Total War Warhammer 40k, et c'est le sujet d'une autre vidéo qu'on fera bientôt. Vis-à-vis des possibles nouveautés, donc évidemment, je vous avais dit que pas mal de gens parlaient des Dreadnoughts, des Terminators, mais que c'était pas forcément les choses les plus faciles à faire. Par contre, les Centurions, personne n'en parle, les armures Centurions. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ces énormes armures qui sont extrêmement puissantes et extrêmement rares, et en plus de ça, donc évidemment, elles sont chéries par les chapitres de Space Marine, parce qu'ils en ont très très peu. Mais évidemment, on pense pas forcément qu'ils les ajouteraient, mais ce serait quand même quelque chose d'hyper intéressant, parce que les Terminators et les Dreadnoughts, c'est hyper classique, mais ça, on n'a jamais vu un jeu, dans lesquels on les a. Et j'aimerais beaucoup les voir. Ce serait vraiment quelque chose de chouette qui ferait un petit peu, je sais pas, différencier de ce Space Marine 2 des autres jeux. Évidemment, dans certains modes, je pense, peut-être dans les modes Total War, les modes, Down of Force, c'est possible peut-être de les jouer, mais dans les trucs classiques, c'est pas le cas, et c'est un peu cool. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui, du coup, aimeraient beaucoup les voir, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. C'est vrai que ça pourrait être intéressant en PvE, pour des modes de fortification, peut-être justement en utilisant les fuseurs, pour détruire des fortifications, et devoir entrer, évidemment, vu que c'est des troupes de siège, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant, ou pour défendre des places fortifiées. C'est quelque chose qui est faisable, mais encore une fois, c'est plus nous qui sommes un petit peu des rêveurs, je pense. En tout cas, il n'y a pas eu de confirmation des développeurs, mais soyons toujours à l'affût de ce genre d'informations. Vis-à-vis maintenant du mode Horde, on a pas mal d'informations. Vis-à-vis du mode Horde, évidemment, on sait que c'est inspiré de World War Z, parce que forcément, c'est les mêmes développeurs. Mais on aimerait aussi voir peut-être certaines choses en particulier. Donc beaucoup de gens ont fait des théories pour savoir, qu'est-ce qu'il y aura, et on espère vraiment que les développeurs lisent ce genre de texte, ce genre de propositions, et on sait qu'ils le font, mais on espère surtout qu'ils partageront des informations avant que le mode sorte, parce qu'on aimerait s'en mettre sous la dent des choses, et pour l'instant on n'a pas grand-chose. Alors d'après vous, qu'est-ce qui rendrait le mode Horde parfait? Que souhaiteriez-vous tous du mode Horde, mis à part le gameplay basé sur des vagues évidemment? Personnellement, j'adorais une cinématique d'introduction de fin pour chaque carte, victoire, échec. En fait, un petit peu le même principe qu'on avait sur Space Marine 1, on aurait évidemment des modes, pour ceux qui n'avaient pas joué au mode Horde, c'est simplement le mode Extermination, Exterminatus, c'était contre les orques avec des vagues, et ensuite on faisait 4 missions, ou 5 vagues, pardon, et ensuite on changeait de map. C'était vachement cool, j'espère vraiment qu'ils le géreront sur ce jeu, et j'espère qu'on aura contre le chaos et aussi les tyrannides, et qu'on n'ait pas une seule map. Ce serait vraiment embêtant qu'on ait qu'une map. Par exemple, ce serait cool d'avoir différents itinéraires d'introduction, d'apparition pour la Horde. Disons qu'il y a 3 introductions, mais à chaque fois que vous démarrez un tour, l'endroit d'où elle sort est randomisé. Peut-être que lors de la dernière vague, tous les points d'apparition sont actifs. J'aimerais avoir une carte assez standard, mais aussi 1 ou 2 cartes où vous devez traverser et remplir des objectifs. Un peu comme une opération, mais de plus petite taille, avec beaucoup plus d'ennemis. Des choses de base comme maintenir la ligne pendant que les portes se referment pour permettre aux civils, ou à la garde par exemple, de s'échapper. Ou alors de défendre les antennes paraboliques pendant qu'elles s'alignent pour activer les canons orbitaux. Et j'adorais aussi une équipe de 6 hommes, je préférais aussi avoir une arène, par exemple tuez-en autant que possible jusqu'à ce que vous mouriez, ou après avoir terminé un certain nombre de vagues de tyrannides, elle continue à vous lancer des vagues bonus, aucune provision n'est larguée une fois que vous avez atteint ce niveau, et c'est juste une question d'attrition. C'est vrai que c'est des propositions qui sont vachement intéressantes qu'on pourrait voir, mais je pense qu'on sera simplement proche d'un mode Horde, comme je l'ai dit, d'Exterminatus, du premier jeu. Ne vous attendez pas à un truc phénoménal non plus à la sortie, sinon vous allez être déçus. Attendez-vous à un truc qui sera cool, évidemment, comme Space Marine 2, c'est un jeu super cool, c'est un jeu comme dans les années 2005-2010, et c'est pour ça que c'est cool, parce qu'il est simple, et il est chouette. On peut péter la gueule à des aliens, et évidemment faire ça pour l'empereur, et c'est ça qu'on veut, putain. Certaines personnes proposent justement des choses similaires à Gears of War qui seraient vraiment cool. Par exemple, on peut acheter des défenses, des clôtures, des tourelles automatiques au fur et à mesure de la progression. C'est pas forcément la même chose, mais certaines personnes aimeraient bien voir ceci. D'autres personnes proposent des environnements interactifs, des objectifs optionnels qui permettent de mettre en ligne des tourelles de défense automatisées, comme on a pu voir, ou d'appeler par exemple des frappes d'artillerie, de bombardement, des Valkyries, ce qui serait une bonne idée pour faire venir la garde impériale, de faire apparaître des fortifications et de protéger les renforts alliés, ce qui pourrait être cool justement, pour les missions, si on en a, à l'intérieur où on doit défendre des alliés.
Je voulais aussi vous montrer une petite information, ou plutôt une modification d'interface qui serait intéressante, justement sur l'UI, donc l'interface. C'est assez étonnant, j'avoue qu'ils n'aient pas proposé ça, mais actuellement, vous pouvez voir évidemment votre barre de vie et votre shield, mais vous pouvez pas voir le shield de vos potes. Donc théoriquement, ce qui serait plus logique, c'est d'avoir simplement ceci en fait. C'est bien plus simple, et c'est plus logique, et c'est pas vraiment beaucoup de trucs à développer, je pense pas que c'est trop chiant. Ça demanderait pas beaucoup d'efforts aux développeurs, et ça ferait vraiment la différence justement pour quand vous jouez avec des potes, surtout si vous n'avez pas de micro. Ça ferait vraiment la différence pour mieux communiquer, un petit peu indirectement. Je tenais aussi à lire le dernier commentaire de la dernière vidéo, le top commentaire, donc de Lord Gazik, qui dit « Ce jeu m'a fait découvrir 40K, que je ne connaissais absolument pas avant sa sortie. Ça fait 2 mois que je découvre le lore, notamment via ta chaîne, et je le surkiffe. » Déjà, bienvenue à toi, bienvenue dans la communauté, et bienvenue dans le monde de Warhammer 40 000, content que tu kiffes notre univers, la chaîne, et puis ça fait vraiment plaisir d'avoir de nouvelles personnes qui nous rejoignent, c'est super cool. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre évidemment les commentaires, et à booster évidemment en mettant des likes pour que vous puissiez apparaître dans la prochaine vidéo. Je vais maintenant lire un peu tous les commentaires à la fin de la vidéo. Ça me permet d'avoir un engagement plus long, vous restez plus longtemps, les vidéos font plus de vues. Et en plus de ça, comme ça je peux vous lire plus souvent. Voilà, petit échange de bons procédés, messieurs. J'espère que toutes ces news vous ont plu sur Space Marine 2. Si vous voulez soutenir la chaîne, dans le commentaire épinglé dans la description, vous avez vos jeux moins chers avec les partenaires. Et aussi Holy Energy pour, bien évidemment, les boissons bien plus saines pour la santé. Prenez soin de vous, à bientôt. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, on se retrouve bientôt comme je vous l'ai dit pour une vidéo sur le lore, et surtout, allez purger du Xeno pour l'empereur mes frères.